Vendredi dernier, les Russes étaient aux portes de Kiev. 2 jours plus tard, ils se tiennent toujours là à la porte, mais pas à l'intérieur. Comment cela se passerait-il? Sur le papier, il y a plus de soldats et plus de missiles. Mais les guerres ne se font pas sur papier. En 2022, ces guerres se font sur le champ de bataille et sur les réseaux sociaux. La Russie ne gagne pas non plus. Nous pouvons penser à 5 raisons pourquoi. Numéro 1. La stratégie russe. Pourquoi la machine de guerre russe est-elle bloquée? L'invasion à faible coût s'est retournée contre lui. Poutine croyait qu'il pouvait conduire jusqu'à Kiev et picoler Zelensky. Mais il a oublié que la règle numéro 1 de la guerre est d'établir la suprématie. La Russie ne pouvait pas contrôler l'espace ukrainien. Le résultat, plusieurs avions russes étaient abattus dans toute l'Ukraine. Raison numéro 2. Poutine a sous-estimé la résistance de l'Ukraine. Il pensait que la Russie serait accueillie en libératrice. Mais cela ne s'est pas produit. Le public ukrainien met en place une défense inspirante. Ils ont fait la queue pour donner du sang. Ils s'inscrivent pour rejoindre l'armée. La vision de Poutine a mobilisé l'opinion publique en Ukraine et le verdict est clair. Non à la Russie. Raison numéro 3. Le professionnalisme de l'armée ukrainienne. Ils n'ont pas abandonné leur position. Ils n'ont pas réagi avec panique. Au lieu de cela, ils ont parfaitement planifié leur défense. La Russie ne s'y attendait probablement pas. Ils s'attendaient à une répétition de 2024. Ce qu'ils ont en fait obtenu, c'est une véritable machine de guerre entraînée, armée jusqu'aux dents par les puissances occidentales. Laissez-moi vous montrer les chiffres. En 2019, les États-Unis ont envoyé des armes militaires d'une valeur de 427 millions de dollars en Ukraine. En 2020, 412 millions. En 2021, 650 millions. Cette aide comprenait des missiles anti-aériens, de l'artillerie anti-char. La Russie savait clairement tout ça. Pourtant, ils ne parviennent pas à se préparer. Raison numéro 4. Sentiment anti-guerre en Russie. Certains parlent de bonne guerre, mais techniquement, aucune guerre n'est bonne. Mais certaines guerres bénéficient d'un soutien public incroyable. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre du Golfe en 1991. Ensuite, vous avez de mauvaises guerres. Celles-ci sont soutenues par le gouvernement, pas trop par le public. Le meilleur exemple serait la guerre du Vietnam. Pour Poutine, l'Ukraine est une mauvaise guerre. Et cette photo vous dira pourquoi. Des milliers de citoyens russes manifestent dans la rue. Environ 4000 d'entre eux ont été arrêtés jusqu'à présent. Vous voyez, c'est la guerre de Vladimir Poutine. Ce n'est pas la guerre des Russes. Raison numéro 5. Les échecs logistiques. Cette prochaine vidéo devrait vous donner une meilleure idée. Regardez. C'est un vrai truc. Le char russe s'embarquait sur la route sans être rempli. La machine et la logistique russe ont échoué en Ukraine. Le russe échoue non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le monde virtuel. Regardez n'importe quelle plateforme de médias sociaux aujourd'hui. Facebook, Twitter, Instagram. Vous verrez l'Ukraine dominée dans la chronologie. La plupart des plateformes de médias sociaux appartiennent à des Américains. Ils ont systématiquement supprimé la propagande russe. Volodymyr Zelensky mène sans crainte contre la Russie. Il meurt avec ses soldats. Il est devenu l'outil marketing de la résistance ukrainienne. Et inutile de dire, les gens l'aiment. En revanche, Poutine est devenu l'ennemi public numéro 1. Son économie saigne de l'argent. Le rouble russe s'effondre de 40%. La Banque centrale augmente les intérêts à 20%. La bourse de Moscou suspend les échanges. Et mis ensemble, les oligarques russes perdent 126 milliards de dollars. Chaque jour que Poutine passe sur le champ de bataille est une perte. Cela signifie-t-il que l'Occident a gagné? Cela peut sembler ainsi. Mais considérez ceci. Une Poutine agressive est dangereuse. Une Poutine acculée est encore plus dangereuse. Dimanche, il a ordonné aux armes nucléaires russes d'être en alerte maximale. Et je ne dis pas qu'il lancera une attaque nucléaire. Je dis qu'il est prêt à tirer parti de la menace nucléaire. Et cela devrait inquiéter l'Ukraine.
En effet, le monde entier.